Je voudrais commencer par, avant que je me présente, je voudrais juste commencer par lire un passage de la Bible. Euh, et je vais lire Deutéronome 6 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Donc, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Voilà, je vais commencer par ce verset parce que ça va, enfin par ce passage parce que ça va être au cœur de ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais bon, avant de commencer, je vais peut-être vous dire un mot un peu un mot sur qui je suis parce que je suppose que vous ne me connaissez pas. Ou la plupart d'entre vous sans doute ne me connaissent pas, à moins que vous ayez été présent à Guebwiller euh, en février, où j'avais traduit Vishal Mangalwadi, qui était l'orateur principal à la conférence francophone sur l'éducation. Mais voilà, donc mon nom c'est Cédric Placentino. Alors, mon nom de famille est d'origine italienne, je suis d'origine italienne, mais je suis né en Belgique francophone, et c'est la raison pour laquelle je parle français, même si vous reconnaîtrez sans doute un accent qui n'est pas tout à fait similaire au vôtre. Euh, mais voilà, donc je suis né en Belgique francophone, j'ai habité là pendant plus de 30 ans, et j'ai rencontré ma femme qui venait de Finlande, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'habite ici en Finlande. Je pense que si j'avais encore habité en Belgique, j'aurais pu être présent sur place, mais là, la distance est un peu trop grande euh, pour pouvoir être présent sur place. Enfin, j'espère qu'un jour ce sera possible, Dieu voulant. Donc voilà. Alors en fait, je suis directeur d'une organisation qui s'appelle Truth and Transformation Nordic, c'est-à-dire Vérité et Transformation Nordique, qui est la branche des pays nordiques d'une organisation mondiale en fait, qui est en fait un mouvement que l'on appelle la troisième révolution de l'éducation. Donc, vous avez le titre du livre dont Ludovic vous a déjà parlé brièvement. Et donc, en fait, c'est un mouvement qui a été lancé par Dr Vishal Mangalwadi, qui était présent donc à Guebwiller. Au fait, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent, ces enseignements sont sur YouTube. Je pense que Ludovic pourra vous les transmettre. Mais donc, en ce qui me concerne, je suis directeur de la branche des pays nordiques, qui couvre les pays nordiques, c'est-à-dire Danemark, Suède, Norvège et Finlande. On a une Islandaise qui s'intéresse à notre travail, donc on va peut-être avoir un pied en Islande aussi. Comme ça, on couvre vraiment toutes les nations nordiques. Mais voilà, en fait, notre organisation, elle est née de la reconnaissance que la Bible n'est pas simplement un livre qui annonce le salut à l'homme. C'est le standard que Dieu donne à son peuple, c'est-à-dire à l'Église, afin d'exercer la domination sur sa création, selon sa manière, selon sa loi, selon sa parole. Et ça, bien entendu, c'est le mandat que Dieu avait donné à Adam et Ève avant la chute. Et évidemment, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, on récupère cette position qui était initialement donnée à l'homme. Alors, cette organisation existe parce que nous sommes arrivés à la reconnaissance que l'Église moderne, du moins dans les pays nordiques, mais j'ai quand même une connaissance euh, une bonne connaissance aussi de l'Église francophone, en particulier en Belgique. On a eu tendance ces dernières années, ces dernières décennies, à se limiter à enseigner le salut, à prêcher le salut, à évangéliser, mais on a oublié d'enseigner tout ce que Jésus a commandé, c'est-à-dire aussi bien l'Évangile, le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, la loi. Et ça, c'était ce qu'il enseignait au Sermon sur la montagne, que la loi n'était pas abolie, mais que tous les points de la loi sont encore d'application aujourd'hui. Et donc toute la parole de Dieu est d'application. Alors j'ai eu l'occasion de passer plusieurs années à étudier l'histoire des pays nordiques, en particulier la Finlande, où j'habite. Et de manière invariable, ce que j'ai pu remarquer est que l'Église des siècles précédents, en particulier après la Réforme,
avait mieux compris ce commandement d'enseigner tout ce que Jésus a commandé, ce qui est en Matthieu 28, bien entendu, le grand commandement de Jésus. Et toutes les sphères de la société avaient commencé à être alignées selon les standards de Dieu après des générations et des générations de peuples nordiques enseignés dans la parole de Dieu. Et ce qui faisait que les cours de justice, les écoles, les hôpitaux, les médias, la famille, en fait toutes les sphères de la société, tout commençait à être ancré vraiment dans la vision biblique du monde. Tout cela parce que l'Église était l'enseignante des nations. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en particulier, dans le contexte des pays nordiques, cette vision du monde a changé. Je vous donne juste un exemple concernant le contexte finlandais. Ça ne touche pas forcément la France, mais c'est pour vous donner un peu une image. Au début des années 1920, en Finlande, on avait près de 1500 écoles chrétiennes. Vous avez bien entendu, 1500 écoles chrétiennes sur tout le territoire finlandais. À l'époque, il y avait à peu près 3 millions de personnes. Ça, c'était la population finlandaise à l'époque. Aujourd'hui, on a un peu moins du double. Euh, et en fait, cela correspondrait, j'ai fait un peu le calcul, en France, il y a plus ou moins 66 millions de personnes en France métropole, en métropolitaine. Cela ferait 33 000 écoles chrétiennes. Imaginez un petit peu 33 000 écoles chrétiennes en France aujourd'hui. Eh bien, c'était ça. C'était l'équivalent qu'il y avait en Finlande à l'époque, il y a un peu plus de 100 ans. On avait 1500 écoles chrétiennes. Et pourtant, aujourd'hui, en 2026, on n'en compte plus qu'une vingtaine, avec une population qui a pratiquement doublé, comme je vous ai dit. Et donc c'est pour ça que Truth and Transformation Nordic existe. La raison le fait que, enfin la raison de la fermeture de toutes ces écoles chrétiennes n'est pas forcément due à l'État qui a imposé cela, mais c'est en réalité le fait que l'Église en particulier a négligé ce grand commandement d'enseigner les nations. Et donc, euh, et donc nous en sommes arrivés à nous rendre compte qu'il y a urgence pour remédier à cette négligence, à rappeler l'Église à revenir au grand commandement, à enseigner les nations de tout ce que Jésus a commandé. Euh, alors nous ne sommes pas simplement pour l'éducation chrétienne, même si évidemment on croit que c'est central, c'est vraiment crucial, mais pour une éducation qui est ancrée dans la vision chrétienne du monde. Et il y a une différence énorme entre les deux. Car l'éducation chrétienne ancrée dans la vision chrétienne du monde a le potentiel de réformer toute une nation. Et je peux même vous dire qu'il existe une vision chrétienne du monde concernant tous les domaines de l'enseignement, même la mathématique. Alors si l'Église française parvient à comprendre cette différence, parvient à comprendre qu'il y a une vision biblique concernant l'éducation, concernant tous les domaines de l'éducation, elle aura alors les moyens de lancer ce que j'ose appeler la contre-révolution française, c'est-à-dire de transformer cette nation en une nation réellement chrétienne, et pas seulement au niveau de ses institutions, mais à tous les niveaux. Alors, euh, si je m'arrête ici, vous n'allez pas vraiment être convaincu de ce que je dis. Alors, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de dépeindre ce que j'appelle une histoire de deux royaumes ou un conte de deux royaumes. C'est pas un conte, c'est une vraie histoire. Mais je me base bien entendu sur le roman célèbre de Charles Dickens, Le conte de deux cités, ou Tales of Two Cities en anglais. Les deux cités que l'auteur anglais représentait à l'époque, c'était Londres et Paris, Paris du temps de la Révolution française. Et Dickens dépeignait deux visions différentes de la société. La vision humaniste à Paris et la vision encore ancrée dans une certaine tradition chrétienne à Londres. Eh bien, en réalité, la Bible nous dépeint aussi deux visions diamétralement opposées de la société. Et ces deux visions mènent à des conceptions différentes de toutes les sphères de la société, que ce soit la politique, l'économie, la famille, l'éducation, les soins de santé, toutes les sphères de la société. Une des deux sociétés, de ces deux visions de la société que la Bible nous dépeint, l'une d'entre elles est centrée sur l'homme et l'autre est centrée sur Dieu. Alors ces deux visions différentes de la société sont reflétées dans l'histoire d'Israël, de l'Israël de l'Ancien Testament. La première vision de la société, on la trouve en Égypte. Il y a un peu moins de 4000 ans, le peuple d'Israël vivait en Égypte. Toutes les sphères de la société en Égypte étaient sous le contrôle du Pharaon, parce que Pharaon était considéré comme Dieu. C'était un homme-dieu. Tout en Égypte devait être organisé selon les standards humanistes, par conséquent, c'est-à-dire centré sur l'homme, centré sur Pharaon, qui était considéré comme Dieu. Et on sait que
en particulier les dernières décennies du peuple d'Israël en Égypte étaient particulièrement pénibles. Vous connaissez l'histoire de Moïse, évidemment. Et les Israélites, aussi bien que les Égyptiens, si vous retournez à Genèse 37, étaient entièrement asservis au Pharaon. Donc l'économie, la politique, l'éducation, les médias, la famille, tout était sous l'autorité suprême du Pharaon. Ça, c'était la vision humaniste de la société. Alors, vous connaissez l'histoire d'Israël, en particulier comment Dieu libéra la nation d'Israël. Et il les libéra miraculeusement en ouvrant la mer Rouge, en les faisant traverser à pied sec. Et peu de temps après avoir traversé la mer Rouge et avoir été délivrés de l'armée égyptienne qui les poursuivait, un peu plus tard, de l'autre côté de la mer, les Israélites reçurent la loi de Dieu. Vous connaissez évidemment euh, comment cela s'est passé avec Moïse qui va au sommet du mont Sinaï et Dieu lui donne sa loi. Cette loi était censée enseigner à Israël comment devenir une nation pour Dieu. Je vais utiliser un terme anachronique, une nation chrétienne, même si, bien entendu, Christ n'était pas encore apparu, donc on ne peut pas parler de christianisme, mais néanmoins, c'était une nation ancrée sur la parole de Dieu, sur la Torah à l'époque. Tous les domaines de la société israélite allaient devoir donc être réorganisés, non plus selon les standards humanistes du Pharaon, qui étaient les seuls standards qu'ils avaient connus jusqu'à ce moment-là, mais selon les standards de Dieu. Il y avait une différence énorme qui allait devoir être opérée. Dieu allait leur donner un territoire, la terre promise, où cette nation allait pouvoir s'installer et vivre selon les commandements de Dieu. Ça, c'était à la base, donc, la différence entre l'une et l'autre société. Une vision de la société humaniste et une vision de la société selon Dieu. Donc, la première était représentée par l'Égypte, centrée sur l'homme, et bien entendu, la deuxième, eh bien, c'était Israël qui allait former ce modèle de société centrée sur Dieu. Alors, si Israël, ça c'était la promesse de Dieu, si Israël allait enseigner et appliquer la loi de Dieu, elle allait devenir une nation libre, une nation prospère. Je vous réfère à Deutéronome 28. Vous voyez toutes les promesses que Dieu fait en cas d'obéissance à sa parole. Pourquoi libre? Eh bien, parce qu'aucun humain n'avait donné le code de loi à cette nation. La loi venait directement de Dieu, elle avait été écrite par Dieu, par le Créateur, celui qui est le souverain des nations et le souverain d'Israël. Par conséquent, tous sans exception, que c'était les personnes en haute autorité ou les personnes au plus bas de la société, étaient soumises, tous étaient soumis à la même loi, et cette loi ne venait pas de l'homme. Et donc voilà pourquoi cette nation allait par conséquent devenir libre si chacun euh, méditer, intérioriser cette loi et l'appliquer dans tous les domaines de la société. Donc le peuple devait être soumis à la loi. Par contre, en Égypte, dans le cas d'Égypte, si une nation n'est pas ancrée en Dieu, ben, ce qui se passe, c'est que le peuple est soumis à une loi, soit d'un homme ou d'une élite. C'était le cas en Égypte, ça a été le cas à Babylone aussi. Vous savez qu'Israël, malheureusement, a désobéi. Et en cas de désobéissance, Dieu avait promis aussi des conséquences. Et une des conséquences, c'était la destruction. Et puis, euh, l'exil. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont, un faible reste est parti en exil, parce que la majorité du peuple avait été tuée, détruite. Mais le faible reste qui est parti à Babylone s'était retrouvé de nouveau dans un système humaniste, cette fois-ci sous l'empereur babylonien. Et puis ensuite, l'Empire perse allait reprendre le dessus. Et on sait que les modèles grecs, romains, etc., allaient tous être ancrés sur cette même conception de l'empereur Dieu, du roi Dieu, qui impose sa loi parce qu'il est le fils d'un Dieu. C'est comme ça que les empereurs étaient décrits euh, dans les anciens temps. Et donc, ils justifiaient leur autorité parce qu'ils étaient fils. Ils étaient fils des dieux. Alors, Israël avait reçu la recette pour développer un nouveau modèle de nation qui serait réellement libre. C'est une nation ancrée, donc, comme je vous l'ai dit, dans la loi de Dieu. Alors, Jésus est venu sur terre. Il a vécu sur terre. Il est mort et ressuscité. Et puis, peu avant son ascension, il a donné son grand commandement qui disait: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Très connu, passage très connu, évidemment.
Toute autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ceci était en fait l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à son Fils en Psaume 2. Rappelez-vous, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de la terre ou les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Et donc, en d'autres termes, après la résurrection de Jésus, Dieu annonçait à son peuple que désormais la terre promise ne se limitait plus à Israël, mais elle couvrait le monde entier. Et ceci était aussi en ligne directe avec ce que Dieu avait proclamé à Abraham. Toutes les familles, ou c'est-à-dire toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. La France, aujourd'hui, est sous l'autorité de Jésus. Elle fait partie de la terre promise d'une certaine manière. Aussi bien que les États-Unis, l'Australie, le Congo, la Russie, la Corée du Nord, pensez à toutes les nations que vous voulez, même les nations musulmanes, ou encore l'Israël moderne. Jésus est le roi de toutes les nations du monde. Il a autorité sur toutes les nations. Et il permet que certains puissent se rebeller contre sa parole pendant un certain temps. Mais au final, il a toujours autorité. Et au final, toutes les nations lui seront soumises. On est dans ce processus de tourner toutes les nations vers Dieu afin que toutes les nations glorifient le Seigneur. Et cette autorité, selon Apocalypse 2, 26, 27, qui cite ce même psaume 2 qui dit à son fils, demande-moi les nations, là on voit qu'il dit à l'Église, demandez-moi les nations. Et donc cela signifie que cette autorité est partagée avec son peuple, avec ses enfants. Et donc Dieu promettait à Jésus, et Jésus promettait la même chose à son Église, de briser les nations. Alors de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de lancer une révolution, de lancer des guerres civiles, mais c'était plutôt qu'il promettait de briser tout système qui avait l'homme pour centre, qui mettait l'homme au centre. Toute nation qui est ancrée dans l'humanisme, que ce soit des idéologies politiques comme le communisme, le socialisme, l'écologisme, etc., ou que la nation se définisse comme étant démocratique ou dictatoriale, toute nation de ce genre, tout système de ce genre sera brisé. Et comment sera-t-il brisé, ce genre de système? Alors, il y a plusieurs manières. Soit il s'écroule de lui-même, un peu comme l'Union soviétique, soit sous la guerre civile, par invasion aussi, ou soit elle se réforme, c'est-à-dire qu'elle reconnaît Jésus comme roi suprême et sa loi comme loi de la nation. Et il n'y a pas de troisième voie. Alors, dans l'histoire, on a connu des nations qui ont connu cette voie-là, cette voie de la réforme. Et cette réforme a été possible parce que l'Église a, a fait ce que Jésus a commandé, c'est-à-dire d'enseigner les nations. On ne prend pas les armes pour faire des coups, faire des putschs, mais on enseigne les nations, tout ce que Jésus a commandé. Et on sert les nations, on vit selon la parole de Dieu dans ces nations qui sont appelées à se tourner vers Dieu et à reconnaître Dieu comme étant, à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le roi des rois, le roi de toutes les nations, y compris de la France. Alors, dans ce cadre-là, quel est le rôle de l'éducation? Eh bien, Israël était appelé à être réformé, c'est-à-dire à devenir la première nation au monde qui reconnaîtrait Dieu comme roi. Et sa loi devait devenir le standard de toutes les sphères de la société. Alors depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce sont toutes les nations du monde qui sont censées reconnaître Jésus comme roi. Sa loi devrait devenir la loi de toutes les nations, dans tous les domaines, pas seulement la politique. Alors, ici je fais une petite parenthèse, de nos jours, on a une tendance à enseigner que la loi c'est seulement pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament c'est pour la grâce. En fait, l'idée c'est que on croit que quelque part Dieu avait donné la loi pour le salut d'Israël. Donc si Israël observait la loi, elle allait être sauvée. Par contre, aujourd'hui, on est sauvé par le sang de Jésus-Christ. En réalité, Israël n'a pas reçu la loi comme outil du salut. C'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. Les pharisiens croyaient qu'ils pouvaient obtenir la loi, le salut par la loi. En réalité, euh, la loi n'était pas du tout censée sauver. La loi était censée enseigner la nation d'Israël, notamment au sujet du futur Messie qui allait venir sur terre. Mais la loi donnait des standards de la société pour organiser la société. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Tous ces points-là
ne sont pas abolies aujourd'hui, évidemment. Je pense qu'il y a peu de chrétiens qui diraient cela. Mais donc, comment faire en pratique pour enseigner les nations? Devrions-nous former un parti politique? Devrions-nous marcher sur Paris, lancer une contre-révolution sanglante, comme ce fut le cas de la Révolution française? Non, évidemment pas. On en a déjà parlé. Euh, nous devons faire selon les méthodes de Jésus-Christ. Alors Jésus a affirmé à ses disciples qu'il avait désormais toute autorité au ciel et sur la terre. Et donc Jésus affirme aujourd'hui à l'Église de France qu'il a aujourd'hui toute autorité sur la France, même si le gouvernement actuel ne reconnaît pas son autorité. Cependant, l'Église, elle, doit non seulement reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, vivre aussi, elle doit aussi vivre selon cette autorité. Et en pratique, Jésus commande son Église d'enseigner les nations, la nation de la France, tout ce que Jésus commande. Et donc voilà le cœur de l'éducation. C'est enseigner tout ce que Jésus a commandé. L'éducation était au cœur du développement de la nation d'Israël. Pensez un petit peu. On a lu le passage Deutéronome 6, 4, 9. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les enseigneras, tu en parleras, tu les écriras sur les frontons les frontaux, pardon, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, etc., sur tes portes. Maintenant, réfléchissez un petit peu. En Égypte, le peuple d'Israël était esclave. Il y a sans doute la grande majorité n'était même pas alphabétisée, ne pouvait même pas écrire. Et Dieu donne à Moïse une loi écrite. Et il dit maintenant au peuple, vous allez méditer cette loi, vous allez l'appliquer. Tout le monde doit apprendre cette loi. Ce qu'il disait implicitement, c'est que tout le monde va devoir apprendre à lire et à écrire. Comment pouvez-vous lire quelque chose si vous êtes un analphabète? Et donc, voilà le cœur de l'éducation. C'est pourquoi déjà, au premier siècle avant Jésus-Christ, Israël était la toute première nation au monde à être en grande majorité alphabétisée. J'ai lu quelque part, j'ai pas noté les références, mais la toute grande majorité, y compris les personnes de bas de classe, on va dire, savaient lire en Israël, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le reste de l'Empire romain. Et cela parce que, effectivement, l'éducation selon la parole de Dieu, malgré euh, je veux dire, les moments où Israël n'a pas obéi, malgré le fait qu'Israël n'obéissait pas entièrement à la parole de Dieu, néanmoins, l'éducation s'est développée dans ce pays-là plus que dans d'autres régions de l'Empire romain à l'époque. Et donc, si Israël devait vivre libre, elle devait apprendre à observer la loi de Dieu et à l'appliquer dans tous les domaines de la société. Israël ne serait pas contrôlé par un gouvernement central, comme c'est le cas dans nos nations modernes, comme c'est le cas pour la France. Mais grâce à l'internalisation de la loi, au travers de l'éducation, le peuple d'Israël allait pouvoir devenir une nation libre, sûre et prospère. Mais malheureusement, on sait qu'Israël n'a pas toujours suivi les commandements de Dieu. Elle a été punie pour ça, notamment 70 ans, 70 ans, pardon, d'exil à Babylone. Mais revenons au rôle de l'éducation. Il y a un élément important à savoir. Dieu n'a jamais donné aux magistrats civils, c'est-à-dire à l'État, la tâche d'enseigner les enfants d'Israël. Cette tâche était en premier lieu celle de la famille. Si vous lisez encore Deutéronome 6, vous voyez clairement que ce sont les parents qui doivent enseigner les enfants. Et ensuite celle de l'Église. La synagogue venait aussi évidemment apporter son soutien aux parents dans l'éducation des enfants. Les systèmes humanistes, tels qu'on les connaît aujourd'hui, de manière invariable dans toutes les nations européennes, c'est l'État qui enseigne les enfants. Et ça, c'est un des symptômes de la religion humaniste qui a remplacé le christianisme en Europe. Dans une telle société, toutes les sphères de la société redeviennent sous l'autorité de l'homme. Si c'est l'État qui enseigne, vous allez avoir effectivement de nouveau un système centré sur l'homme. Alors, on peut penser que c'est... Bon, nous, on est nés, on est tous nés dans un système comme ça. Et on peut croire que, oui, ça a toujours été comme ça. En réalité, ce n'est pas le cas. Pendant plusieurs siècles en Europe, le modèle biblique de l'éducation a été suivi. C'est ce qui a permis à la civilisation européenne que nos ancêtres appelaient sans honte la chrétienté, c'est-à-dire le territoire où Jésus-Christ est reconnu comme roi, même si c'était pas toujours, si c'était souvent, malheureusement, souvent de paroles, mais pas tellement d'actes. Il y avait parfois des choses qui se passaient en Europe qui n'étaient pas forcément chrétiennes, mais néanmoins, il y avait cette reconnaissance
ne fût-ce que de parole, que Jésus-Christ était réellement le souverain, eh bien, cette chrétienté, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, eh bien, allait devenir une des meilleures civilisations de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'enseignement chrétien a commencé à se diffuser partout en Europe. Si vous regardez dans la Bible, déjà en Acte 28, vous voyez que l'éducation chrétienne commence vraiment très tôt. Paul, alors qu'il était prisonnier à Rome, hein, reçoit une maison, il peut habiter dans une maison, c'est une espèce de maison d'arrêt, on va dire. Et dans cette maison-là, eh bien, il ouvre une école. Il enseigne la parole de Dieu et les gens viennent dans cette maison pour entendre la parole de Dieu. Et justement à Rome, en 350 après Jésus-Christ, deux femmes, Marcella et Paola, eh bien, avaient créé un centre d'éducation qui dépassa même les meilleurs centres païens de l'époque. Alors, des centres d'éducation où c'est des femmes qui enseignent, à l'époque, c'était quelque chose déjà d'assez révolutionnaire. Alors, vous connaissez la chanson de France Gall, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais néanmoins, il a amené sa pierre à l'édifice. Il avait hérité d'un empire qu'il voulait absolument christianiser. Étant lui-même chrétien, il voulait faire la volonté de Dieu et obéir au grand commandement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses armes et il est parti dans son empire et il a simplement forcé tout le monde à devenir chrétien. Donc soit de vous accepter de vous faire baptiser ou soit on vous exécute. Alors il avait un très grand pourcentage de conversion, mais fort heureusement, il avait parmi ses conseillers un moine irlandais du nom de Al Cuin qui lui a fait remarquer que sa méthode n'était pas la méthode biblique. C'est pas comme ça qu'on transforme une nation en une nation chrétienne. Alors Charlemagne l'a écouté, et ce qu'il lui a dit, en fait, c'est que vous ne pouvez pas forcer vos sujets à devenir chrétiens. Par contre, vous pouvez leur imposer à apprendre la foi chrétienne. Et donc, il a commencé à construire des écoles. Au lieu de forcer son peuple à se baptiser, il a commencé à construire des écoles dans pratiquement toutes les villes et villages de son empire. Alors, 700 ans plus tard, Luther a amené un second développement dans l'histoire de l'éducation. Il est un peu moins connu, surtout dans nos nations qui n'ont pas forcément été fortement influencées par la réforme. Euh, Luther voulait que l'éducation soit disponible pour tous. À son époque, ce n'était pas le cas. C'était disponible pour les candidats prêtres, pour les familles les plus riches, mais pas forcément pour les personnes, les paysans, etc. Luther voulait que cela change, en particulier en Allemagne, évidemment, puisque c'est là qu'il œuvrait. Pourquoi voulait-il ça? Le cœur de la réforme, souvent, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas en Belgique, ce qu'on m'enseignait, c'était que la réforme, c'était voilà, les catholiques croient au salut par les œuvres, les protestants croient au salut par la grâce en Jésus-Christ, et voilà la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Alors, oui, c'est une des différences, mais c'est pas le cœur de la différence, c'est pas là que se trouve la racine de la différence. La racine de la différence, elle se trouve dans le fait que les réformateurs avaient reconnu que la parole de Dieu seule a autorité suprême. Pas la parole du pape, pas la parole du concile d'église, du dernier concile d'église, mais la parole de Dieu. Même la parole du pape doit être soumise à la parole de Dieu. Et donc, si tel est le cas, tout le monde doit pouvoir lire et écrire, tout le monde doit pouvoir lire pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. Mais la plupart des gens étaient de nouveau analphabètes à l'époque en Europe. Et donc, pour Luther, il fallait absolument remédier à cette situation-là. Et donc, il a commencé à traduire la Bible en allemand afin que les gens puissent lire la Bible dans leur langue. Mais la traduire n'était pas suffisant puisque les gens étaient analphabètes. Donc, il voulait que sa nation puisse recevoir, tous les enfants de sa nation puissent recevoir une éducation. Et donc, il a fait appel aux nobles de son pays pour financer des écoles. Il a écrit un catéchisme dans le but d'enseigner aux enfants les bases de la doctrine chrétienne, donc le Notre Père, les 10 commandements et aussi le symbole des apôtres. Et cela est devenu, en fait, le texte central de l'éducation dans les pays protestants en Europe pendant des siècles, y compris ici, en Finlande, en Suède, en Norvège, Danemark. Le catéchisme de Luther a été traduit dans leur langue, puisque ces pays-là ont adopté la réforme luthérienne. Pendant près de 3 siècles, le catéchisme de Martin Luther était la seule connaissance requise pour tous les enfants dans les pays nordiques. Alors, pensez un petit peu. Ce qui se passerait aujourd'hui si on imposait ça à tous les enfants de France. Eh ben, c'est ce qui s'est passé.
ici, en fait. Et que se passe-t-il lorsqu'une nation entière apprend que Dieu condamne le meurtre, le vol, le mensonge? Tous les enfants des pays nordiques ont dû apprendre cela. Même qu'ils étaient chrétiens ou pas chrétiens, ils devaient apprendre qu'il existe un Dieu. Ils devaient apprendre que ce Dieu est au contrôle de l'histoire, qu'il est là et qu'il les voit et que ses commandements doivent être obéis dans ce pays-là. Eh bien, en final, ça a créé des sociétés où le niveau de confiance pouvait être élevé. Et encore aujourd'hui, ce sont des sociétés qui ont un énorme niveau de confiance. Les gens se font confiance les uns les autres un peu plus que chez nous, du moins en Belgique. Et je suppose qu'en France, c'est pas trop différent de la Belgique. J'ai habité à quelques kilomètres de la frontière, donc je connais assez bien la réalité de l'autre côté de la frontière. Euh, et en fait, oui, le mensonge dans ces pays-ci était considéré vraiment comme mauvais, parce que la parole de Dieu l'enseigne, que c'est mauvais, que Dieu n'approuve pas le mensonge. Une telle population, par conséquent, n'a pas besoin d'une police forte. Si les gens s'alignent à la parole de Dieu, il n'y a pas besoin d'une police à contrôler toujours si les gens vivent correctement. Elle n'a pas besoin d'investir dans la protection de la propriété privée. Ce genre de société peut par conséquent investir dans ce qui produit réellement de la richesse. Alors, vous voulez savoir pourquoi ces nations ici, comme la Finlande, sont devenues parmi les meilleures au monde? Si vous regardez les indicateurs de démocratie, de liberté de la presse, de produit intérieur brut, les pays nordiques sont au sommet des classements de manière générale. Pourquoi? C'est pas à cause des matières premières, il y a pas de pétrole ici. On dit souvent, quand on analyse la Norvège, on imagine que c'est le pétrole qui les a rendus riches. Bon, ça a contribué, mais c'est pas ça qui les a rendus riches. C'est la parole de Dieu. Et c'est la même chose ici. L'impact de la parole de Dieu qui a été appliquée dans dans tous les domaines de la société. La loi de Dieu n'était pas considérée simplement comme quelque chose qui était limité à l'Ancien Testament. Ça a été considéré jusqu'au XXe siècle comme quelque chose qui doit être appliqué dans tous les domaines de la société. Évidemment, il savait que la loi ne sauve pas, qu'on est sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais il savait que la loi était le standard que Dieu donnait aux nations. Alors, malheureusement, la France n'a pas connu la même direction, comme la Belgique, comme l'Italie, d'où je viens. Que serait devenue la France si la réforme avait été adoptée? Les Huguenots avaient compris ce principe-là de la réforme. Calvin avait aussi écrit un catéchisme, afin que les enfants français puissent apprendre à connaître Dieu. Les Huguenots savaient que la parole de Dieu devait gouverner toutes les sphères de la société. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, les massacres de la Saint-Barthélemy, une centaine d'années plus tard, la révocation de l'édit de Nantes, tout cela a eu raison. Tous ces événements ont eu raison du mouvement de la réforme en France. La majorité des chrétiens réformés français ont quitté le pays et sont partis s'installer dans les pays protestants, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et même dans les pays nordiques. Et ils ont fait les fortunes de ces pays-ci. Ils ont prospéré, ils ont participé au développement de ces nations. Entre-temps, un vide spirituel s'est créé en France et ce vide s'est rempli par les philosophies païennes humanistes qui ont mené à la Révolution française de 1789. Alors la Révolution française, c'était pas simplement une révolution contre le clergé, c'était une révolution contre Dieu lui-même. Je vois un peu une analogie là-dedans à ce que les Israélites réclamaient à Samuel. Maintenant, on veut un roi. Mais Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Alors en France, c'est un peu le même style qui s'est produit. Ce n'était pas le clergé simplement qui rejetait, même si le clergé était corrompu. Il y avait clairement corruption au niveau du clergé, comme les enfants de Samuel étaient corrompus. Mais la France rejetait Dieu elle-même. En tout cas, cette minorité qui a mené ce qu'on appelle la Révolution française, soi-disant que c'était tout le peuple français qui était dans la Révolution. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'histoire n'est pas tout à fait ce qu'on enseigne forcément. Mais bon, néanmoins, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et la France, depuis lors, a établi l'homme comme étant Dieu. Alors, le problème est que la manière dont les fondateurs d'une nation la définissent se répercute au fil des générations. Si vous lisez 2 Rois 15 et 16, vous lisez constamment un tel roi a commis le mal aux yeux de Dieu parce il ne s'est pas détaché des péchés qu'a commis Jéroboam, qui était le fondateur du royaume du Nord. Et donc, en réalité, euh, ce que les fondateurs de la France moderne, qui étaient les révolutionnaires, ont fait, c'est finalement répercuté jusqu'à nos jours. Si bien que si vous regardez, par exemple, j'ai été visiter le site de votre éducation nationale,
Voilà ce qui est écrit. Le système d'enseignement français est fondé sur de grands principes, certains inspirés de la Révolution de 1789, et puis des lois votées au XIXe siècle, 4e, 5e République, etc. L'éducation de la France moderne peut croire avoir de grands principes. Et d'une certaine manière, je crois qu'elle les a. Parce que les révolutionnaires avaient emprunté des valeurs chrétiennes et les avaient rendues humanistes. Mais c'était devenu des principes abstraits. Alors, enseigner des principes abstraits, aussi bons qu'ils peuvent sembler, c'est pas la même chose que d'enseigner au peuple, hein, que le vrai souverain du pays, le vrai souverain de la France est Dieu, que Jésus-Christ est le vrai souverain de la France, et qui ne tolère pas le mensonge, le vol, l'adultère, etc. C'est quoi la différence? Si vous enseignez des principes abstraits qui enseignent la même chose, parce qu'au départ, la Révolution française avait des valeurs chrétiennes. Les valeurs étaient chrétiennes. Elles n'étaient pas enracinées en Dieu. Elles rejetaient Dieu, mais voulaient prendre les valeurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les projecteurs ne sont pas sur vous, quand vous êtes caché et que vous êtes sous pression de pécher, vous êtes sous pression de voler, mais Dieu n'existe pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez être évidemment plus tenté à voler que si vous savez que Dieu vous voit même quand vous êtes seul, quand vous êtes caché dans la forêt, et que vous êtes certain que personne ne vous voit. En réalité, il y a quelqu'un qui vous voit. Voilà la différence entre les sociétés protestantes et la société humaniste qui a été développée en France et qui s'est malheureusement répandue aussi dans les autres nations européennes, pratiquement partout maintenant. La Finlande aujourd'hui n'est plus une nation protestante, c'est une nation humaniste malheureusement. Oui, Dieu nous voit à tout moment, n'en déplaise à Jean-Paul Sartre, qui détestait cette idée. La France moderne est fondée sur le mensonge qu'avaient adopté en fait Adam et Ève, c'est-à-dire l'idée que l'homme lui-même peut définir le bien et le mal, peut organiser la société sans Dieu. La France a connu d'énormes déboires dans son histoire depuis lors. Les guerres napoléoniennes, les deux guerres mondiales, etc. Et cela parce qu'elle est construite sur du sable, au lieu d'être construite sur le roc qu'est Jésus-Christ. Et donc l'éducation française doit être reconstruite. Ce n'est pas suffisant de construire des écoles chrétiennes. Toute l'éducation doit être ancrée dans la parole de Dieu. Toutes les sphères de la connaissance doivent être enracinées dans la parole de Dieu. C'est là que vous avez la clé pour lancer la contre-révolution française. Alors, j'ai évidemment pas le temps d'aborder tous les thèmes. On essaye de développer un peu tous les thèmes de la connaissance et de montrer un petit peu quelle est la différence entre la vision chrétienne du monde et la vision humaniste du monde. Mais je vais juste vous poser quelques questions pour un peu stimuler vos pensées. En tant qu'enseignant chrétien, est-ce que vos enfants savent que la signification de 1 plus 1 égale 2 est différente pour l'humaniste et pour le chrétien? Alors, je sais bien que vous pouvez tomber des nues en posant cette question-là, mais ça, c'est une question qui ouvre les portes à la philosophie. Comment savons-nous que 1 plus 1 font toujours 2 partout dans le monde, en tout temps? L'humaniste, il va dire, bah, oui, j'ai deux pommes ici, une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes. Mais est-ce qu'il peut prouver que c'est le cas partout dans le monde? Non. Il, il suppose que c'est le cas. En réalité, la philosophie chrétienne, hein, voilà, la vision chrétienne du monde, reconnaît que Dieu a créé le monde dans un certain ordre, qu'il a donné à l'homme la raison pour pouvoir faire même apprendre que 1 plus 1 font 2 et il peut avoir la confiance que cela est applicable dans le monde entier parce que Dieu a créé le monde avec un certain ordre. Mais si vous retirez Dieu, vous n'avez plus cette confiance-là. Vous faites confiance en vos sens, vous faites confiance en votre raison, mais vous n'avez pas vu le monde entier. Vous n'avez pas vu le monde dans toute l'histoire. Bon, évidemment, je sais que c'est un exemple un peu bête, et que l'humaniste sait que 1 plus 1 font 2. Mais en réalité, ça va être quoi la différence au final? Au final, la différence, c'est que si vous enseignez de la manière humaniste, vous allez former un enfant qui va croire qu'il va pouvoir faire la mathématique ou la science sans Dieu, que Dieu n'est pas nécessaire pour cela. La raison est suffisante. En réalité, ces questions-là doivent être abordées. Bon, évidemment, je dis pas que vous devez enseigner ça à vos enfants de 4, 5 ans, enfin, mais si au moins, si ces questions-là ne sont pas abordées avant qu'ils quittent l'école et qu'ils s'engagent dans le monde, qu'ils s'engagent dans l'université, les universités en Europe sont pour la plupart humanistes, euh, il va avoir un peu cette division dans sa pensée, de croire que oui, je peux faire de la science, je peux faire de la mathématique sans Dieu, de la mathématique sans Dieu. Est-ce que vos enfants sortent de vos écoles en comprenant la différence entre la vision humaniste de la justice, ce qu'on appelle la justice sociale par exemple, et la vraie justice de Dieu? Alors ça, c'est une question cruciale.
qui va faire la différence si on veut former les futurs dirigeants du pays selon le cœur de Dieu? Est-ce que vos enfants sortent de vos cours d'histoire en sachant que Dieu est au contrôle, que quand bien même l'homme fait des choix libres et des choix contre Dieu, que Dieu, néanmoins, est souverain sur l'histoire, qu'il prédestine, comme dit la parole, prédestine l'histoire. C'est pas seulement la prédestination, c'est pas seulement une doctrine du savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas, mais il y a une prédestination au niveau de l'histoire. Dieu est au contrôle de l'histoire. L'histoire n'est pas soumise au hasard. C'est ça que ça signifie la prédestination. Ou est-ce que vous enseignez que l'histoire est simplement est une simple succession de faits par hasard, sans la main de Dieu dans l'histoire? Enseignez-vous que toute civilisation naît, croît, atteint une apogée et puis se détériore pour finalement mourir? Ça, c'est la vision humaniste de l'histoire. C'est une vision qui est ancrée dans l'idée que le temps est cyclique, l'histoire se répète tout le temps. On entend ça souvent dans les cercles humanistes. En réalité, il existe une civilisation qui ne mourra jamais. Ça, c'est la civilisation chrétienne, la civilisation biblique, qui va non seulement grandir, puisque le royaume de Dieu doit grandir sur terre, mais c'est une civilisation qui ne meurt jamais. Ça, c'est la vision biblique. C'est une vision chrétienne qui enseigne l'espoir. Concernant les origines, est-ce que vos enfants comprennent que Dieu a créé le monde et que la seule source fiable que nous avons est la Genèse? Ou est-ce que vos enfants savent que ceux qui font appel à la science pour prouver la Genèse n'ont en réalité pas les moyens de le faire? Parce que la science ne se base simplement que sur les observations. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui a observé la création en tant qu'humain. Est-ce que la théorie de l'évolution est acceptable pour vos enfants? Ou est-ce qu'au contraire, vous enseignez les problèmes philosophiques qu'il y a dans cette théorie? Est-ce que ce monde est né du chaos primitif, comme l'enseigne la vision humaniste du monde, ou est-ce qu'elle est née de la parole de Dieu? Ce sont des questions cruciales. Qu'en est-il du corps humain? Est-ce que notre âme est emprisonnée dans la chair humaine? Ça, c'est la philosophie grecque qui l'enseignait. Ou est-ce que nous sommes corps et âme, l'image de Dieu? Cela va faire la différence pour celui qui va poursuivre des études en médecine, par exemple. Parlez-vous à vos enfants de la nature ou de la création de Dieu? Parlez-vous de l'état-providence? Parlez-vous de Dieu comme étant providence? Est-ce que vous enseignez la philosophie du progrès scientifique, qui était chère aux philosophes français du XVIIIe siècle, ou est-ce que vous enseignez la croissance du royaume de Dieu? De manière générale, il y a encore plein d'autres questions qui pourraient être abordées. Est-ce que la raison humaine est suffisante pour connaître la vérité, ou est-ce que nous avons besoin de la révélation biblique? Voilà, il y a encore plein d'autres questions que je pourrais aborder. Le problème, c'est que l'éducation nationale française, comme toute éducation nationale ici en Europe, je ne suis pas en train de pointer le doigt uniquement sur la France ici, mais comme je parle à des Français, je veux me focaliser sur la France. L'éducation nationale française n'apporte pas de réponse spécifiquement biblique à chacune de ces questions. Donc on ne forme pas nos enfants à être des bâtisseurs du royaume. Et c'est pourquoi ce n'est pas suffisant de créer une école chrétienne, d'engager des enseignants chrétiens si n'ont pas abordé ces questions-là. Et c'est certain que le renseignement humaniste, l'enseignement humaniste qu'ils ont reçu, parce qu'on est tous nés dans cette société humaniste, ne donne pas les réponses correctes à ces questions. C'est pour ça que, par exemple, Luc Bussière avait créé un institut afin de former les enseignants chrétiens à penser de manière biblique au sujet de toutes les sphères de la connaissance. Malheureusement, je sais bien qu'il y a eu problème, ils n'ont pas pu continuer parce que il y avait manque d'étudiants, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qu'il faut continuer. Alors de notre côté, au niveau de vérité et transformation, on cherche à apporter notre pierre à l'édifice. Et un des projets sur lesquels nous travaillons est une encyclopédie en ligne. Truthpedia en anglais, ça s'appelle, qui existe en ce moment en version bêta. On a des techniciens qui travaillent dessus. Et la première étape, c'est vraiment de reconstruire un dictionnaire chrétien. Alors, je ne parle pas d'un dictionnaire biblique, je ne parle pas d'un dictionnaire qui enseigne les mots de la Bible, hein, même si ça fait partie de cela, mais qui enseigne toute la langue, tous les mots de la langue qui enracinés dans la Bible. Les Anglais ont ce genre de dictionnaire, avaient ce genre de dictionnaire au XVIIIe siècle, qui avait été écrit par un certain Noah Webster aux États-Unis. Puis ce dictionnaire-là est tombé en désuétude et aujourd'hui, on a même des amis qui retravaillent sur un dictionnaire basé sur celui de Noah Webster. Alors en France, il n'y a pas eu de dictionnaire. Dans son histoire, la France n'a pas eu de dictionnaire similaire. Un dictionnaire dont chaque mot est défini selon la vision biblique du monde. Alors celui qui détient la langue détient la culture. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. L'Académie française détient la culture française. Mais est-ce que l'Académie française est ancrée dans la Bible?
Je vous laisse répondre à cette question. C'est un travail dans lequel on doit s'engager. C'est peut-être le premier travail qui doit être fait dans cette encyclopédie. Alors l'encyclopédie elle-même, elle aura pour objectif d'être une banque de données sur toutes sortes de thèmes. C'est un peu un équivalent de Wikipédia, mais ancré dans la parole de Dieu. Wikipédia est ouvertement, n'est pas concerné par la vérité. C'est écrit même. Dans Wikipédia, vous pouvez trouver ça. Ils sont concernés par ce qu'ils appellent l'équité. Donc si quelqu'un est offensé par la vérité, on ne peut pas l'écrire, parce que c'est offensant. Alors laissez-moi finir par une pensée qui est liée à votre histoire. Les Huguenots croyaient qu'il était possible de construire la nouvelle Jérusalem sur terre, littéralement. Pour eux, la Bible avait des conséquences incroyablement pratiques. Leur croyance les a transformés en une génération de chrétiens positifs. Ils étaient positifs quant à l'avenir de l'histoire. Ils savaient qu'ils pouvaient transformer le monde et le rendre comme la Nouvelle Jérusalem. Et ils ont construit des villes sur base de cette croyance. La ville de Mannheim en Allemagne, parce qu'ils avaient dû fuir la France. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des villes en Allemagne, même en Suède aussi. Ils ont restauré la ville de Stockholm en Suède. Plein de bâtiments à Stockholm sont en réalité d'origine huguenote. Même Paris, la ville lumière, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la ville lumière? Eh bien, en grande partie parce que les architectes de cette ville étaient des huguenots. Le Louvre, les Tuileries, l'hôtel de Sully, le palais de Luxembourg, j'en passe. J'ai un livre ici qui traite de ce sujet-là, c'est absolument fascinant. Ils avaient construit, ils étaient devenus excellents en architecture parce que ils croyaient littéralement qu'on pouvait construire la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'on Amen. peut construire cette Nouvelle Jérusalem? Moi, je le crois, que le chrétien rempli du Saint-Esprit a les clés pour construire la Nouvelle Jérusalem sur terre. Le chrétien français rempli du Saint-Esprit a les clés pour lancer la contre-révolution française. Le royaume de Amen. Dieu doit grandir sur terre aujourd'hui. C'est pas quelque chose limité à l'avenir, comme certaines théologies l'ont enseigné, que aujourd'hui le monde est sous le contrôle de Satan, il n'y a rien à faire, on peut rien faire tant que Jésus ne revient pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bien entendu que le mal grandit. Jésus nous avait dit que, au travers de la parabole du bon grain et de l'ivraie, le bon grain grandira en même temps que l'ivraie. C'est quand que ça se passe? C'est en ce moment même. Mais le royaume de Dieu doit devenir un arbre. Cette petite semence qui est semée en terre, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ, au final devient un arbre où tous les oiseaux de la terre se nichent. Vous connaissez cette parabole. C'est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Oui, on va peut-être devoir payer de notre vie, on doit peut-être payer au travers de la persécution, mais on est victorieux. Le royaume de Dieu doit grandir sur terre. La France deviendra une nation chrétienne, selon les plans de Dieu. Mais elle ne le deviendra que lorsque les chrétiens marcheront par la puissance du Saint-Esprit et que leur intelligence, non pas seulement leur caractère, mais leur intelligence sera renouvelée par la sagesse qui vient de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. C'est l'Esprit qui nous donne la sagesse pour comprendre toutes les sphères de la connaissance selon la parole de Dieu. Voilà. Je vous remercie. Amen.